comme je vous ai aimé. Aimez-vous, chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pour que vous la portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous, chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Soyez témoins d'amour, soyez signes d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous, chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous. Bonsoir les amis, je suis heureux de vous accompagner dans ce moment privilégié de notre prière du soir diocésaine. Aujourd'hui, nous clôturons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et aussi l'Église célèbre la conversion de Paul, une conversion radicale de persécuteur des premiers chrétiens à apôtre de la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Merci à toute l'équipe pour l'organisation des différentes activités dans le cadre de la semaine de prière et bonne fête aux prêtres et aux fidèles de la paroisse de Saint-Paul-Plaine-Verte et celle de la paroisse de Saint-Paul-Vacquois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'avais dit: les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devienne lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Chers amis, dans la présence de notre Seigneur, nous allons confesser nos fautes. Ensemble, nous disons à la page 48. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons l'hymne de joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de te chanter, dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant être à l'écoute
la liturgie et la parole. Méditons sur le psaume 119, versets 89 à 112. À toi toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tu subsistes aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, juste alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je n'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Alors j'ai toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure, je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre de Siracide, chapitre 39, versets 1 à 10. Il en est autrement de celui qui applique son esprit et qui médite sur la loi du Très-Haut. Il cherche la sagesse de tous les anciens et il consacre ses loisirs aux prophéties. Il garde dans sa mémoire les récits des hommes célèbres et il pénètre dans les détours des sentences. Il cherche les sens cachés des proverbes et il s'occupe des sentences énigmatiques. Il sert au milieu des grands et il paraît devant les princes. Il voyage dans les pays des peuples étrangers, car il veut connaître le bien et le mal parmi les hommes. Il met son cœur à aller dès le matin auprès du Seigneur qu'il a fait. Il prie en présence du Très-Haut. Il ouvre sa bouche pour la prière et il demande pardon pour ses péchés. Si c'est la volonté du Seigneur qui est grand, il sera rempli de l'esprit d'intelligence. Alors il répandra à flot les paroles de la sagesse. Et dans sa prière, il rendra grâce au Seigneur. Il saura diriger sa prudence et son savoir. Il étudiera les mystères divins. Il publiera la doctrine de son enseignement et il se glorifiera de la loi de l'alliance du Seigneur. Beaucoup loueront son intelligence. Il ne sera jamais oublié. Sa mémoire ne passera pas. Et son nom vivra d'âge en âge. Les peuples raconteront sa sagesse. Et l'assemblée célébrera ses louanges. Ici se termine la lecture.
Actes des apôtres, le chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 22. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour le synagogue de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, où il les emmenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, et il a vu en vision un homme de nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le Fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qu'il était à Damas, et aussitôt il prêcha dans le synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécute à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu pour les emmener liés devant le principal sacrificateur? » Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait
les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Parole du Seigneur. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'achève aujourd'hui. La question de l'unité est, il ne faut pas l'oublier, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui fait grandir l'unité, qui la réalise, qui la construit. Et comme l'Église célèbre aujourd'hui la conversion de Saint Paul, nous constatons que la question de l'unité est profondément liée à la question de la conversion et qu'elle est une œuvre de réconciliation. Il y a au moins 2 points communs entre la conversion de Saint Paul et la question de l'unité. Le premier, c'est que tous deux sont l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a terrassé Saul sur le chemin de Damas et qui a mis à mort le vieil homme pour élever en Saul un homme nouveau qui verra d'une manière nouvelle le monde autour de lui. Saul terrassé est marqué par la mort. Il est aveuglé par la lumière parfaite de Dieu. Il perd ses repères. Il devient dépendant. Il est conduit vers Ananias pour retrouver sa vue. Il est passé de la ténèbre à la lumière. Il passe de la mort à la vie. C'est la puissance du Christ ressuscité qui l'a terrassé, puis le conduit sur le chemin de la conversion. Et la conversion de Saint Paul nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Donc l'unité n'est pas non plus impossible. Le deuxième point commun entre la conversion de Saint Paul et la question de l'unité réside dans le fait que se convertir à Dieu conduit à se convertir sa manière de vivre, de se situer par rapport aux autres. Qui es-tu? demande Paul, terrassé par le Christ sur le chemin de Damas. Je suis celui que tu persécutes. Par conséquent, croire en Jésus-Christ conduit à reconnaître son existence. L'adhésion au Christ conduit immédiatement à l'adhésion à son corps qui est l'Église. Persécuter les chrétiens, c'est persécuter le Christ. Adhérer au Christ, c'est adhérer à son corps qui est l'Église. Ainsi, comme chrétiens, aujourd'hui, nous devons donc tous réfléchir à notre propre adhésion à l'Église. Nous devons réfléchir à notre conversion. À travers ces 2 remarques, nous voyons bien que la question de l'unité ne nous appartient pas. Comment participons-nous à la réalisation de l'unité des chrétiens? Comment collaborons-nous à l'œuvre de Dieu? L'unité des chrétiens nous dépasse. Tout n'est pas à notre portée. Mais nous comprenons bien qu'on ne peut pas œuvrer à l'unité des chrétiens si déjà au sein de notre communauté, au sein de notre Église, au sein de notre petite cellule familiale, nous ne sommes pas dans l'unité. Et il nous sera difficile d'être unis dans l'Église si nous sommes accablés par les difficultés. La question de l'unité commence d'abord là où nous sommes. L'unité dans la diversité est malheureusement plus souvent un slogan qu'une réalité vécue. Est-ce que nous respectons ceux
qui ont une haute sensibilité spirituelle, une haute sensibilité liturgique? Est-ce que nous nous estimons ce que les autres sont, tout en reconnaissant qu'ils apportent des choses différentes, mais des choses complémentaires? L'unité ne se construit jamais sur un seul dénominateur de ce que nous partageons en commun. Certes, ce qui nous rassemble, ce que nous partageons en commun est premier, mais pas suffisant. L'unité se construit aussi sur l'acceptation des différences des autres. C'est dans le refus de cette acceptation que se trouve le véritable intégrisme. Le véritable intégrisme n'est pas dans la question du style du culte ou de la liturgie. Le véritable intégrisme réside dans l'absolutisation des points de vue personnels que l'on impose aux autres, contestant et niant de ce fait la différence qu'apporte l'autre. L'unité est aussi une œuvre de réconciliation. Sinon, nous restons dans l'utopie, dans l'idéologie. Alors se pose à nous la question: comment est-ce que nous vivons cette dimension de réconciliation? Est-ce que nous savons demander pardon lorsqu'il y a eu des blessures, des paroles blessantes ou déplacées? Est-ce que nous demandons dans nos prières de progresser dans l'estime de ceux que nous avons du mal à apprécier? Est-ce que nous avons une attitude humble qui permet d'éviter que nous prenions nos propres projets, nos propres points de vue pour la norme de ce qu'il faut faire? Tout cela est certainement plus facile à dire qu'à faire. Et puis, il reste un mot encore difficile à dire sur le sacrifice. Travailler à l'unité implique à faire des sacrifices, parfois gros, parfois coûteux. Ces sacrifices sont féconds, des sacrifices qui font avancer l'unité. Alors évidemment, nous avons tous à progresser dans l'œuvre de l'unité, dans notre propre conversion, dans les réconciliations que nous avons à vivre, le pardon que nous avons à donner. Les amis, bâtissons le royaume de Dieu en unissant dans la richesse de notre diversité. Amen. Ta parole, la
Ensemble, nous disons le Cantique de Marie à la page 51. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble des bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous disons encore le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Et est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, soit paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu nous accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confions les uns les autres au Christ en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. La collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
collecte pour demande la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, par ton Fils, Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleurent cette nuit. Donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Seigneur notre Dieu, nous plaçons devant toi le monde avec toute cette fragilité en ce temps de pandémie, cette fragilité au niveau de la santé, physique, mentale et psychologique. Et nous plaçons devant toi, Seigneur, toute cette lourdeur économique qui nous écrase en ce moment. Nous prions, Seigneur, que ta main va continuer à veiller, à reposer sur chacun d'entre nous, à répandre l'abondance de ta grâce pour que nous puissions avoir cette capacité de se remettre debout pour continuer notre cheminement au cœur de notre pèlerinage terrestre. Prions le Seigneur. Nous continuons à prier pour la paix au cœur de ce monde, pour la paix dans chaque société, la paix au sein de l'Église, pour qu'avec toi, nous puissions petit à petit construire l'unité. Car tu veux, Seigneur, à la fin, que tout soit un. Bénis tout le travail qui est déjà en chantier. Et nous remettons, Seigneur, toutes les choses difficiles que nous n'arrivons pas à comprendre ou à faire. Que ta volonté, Seigneur, réalise ton plan que tu as préparé pour l'humanité. Prions le Seigneur. Nous plaçons devant toi, Seigneur, toute cette souffrance humaine au cœur de cette pandémie et aussi, Seigneur, avec toute cette violence qu'on voit autour de nous. Nous prions, Seigneur, pour la dignité humaine, pour qu'on puisse se respecter les uns les autres et pour qu'on puisse apprendre à s'aimer, apprendre à accepter l'autre avec sa différence. Bénis ton peuple, Seigneur, selon ta volonté. Père, nous te prions, dans le nom béni de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous disons la prière de l'Action des Grâces à la page 58. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles de bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde. Par ton Fils Jésus-Christ, tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce,
et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniront en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons les Seigneurs, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous allons dire la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Mes amis, merci pour votre attention. Bonne fin de soirée. Soyez bénis sous le regard de notre Seigneur. Merci. All the room was hushed and still, and when the bowl was filled, he stooped to wash their feet, and when it was complete, he said, "This is what I'm asking you to do. This is why I'm kneeling here beside you. This is what I want my church to be. This is what I want the world to see. Who it is you follow. Love each other, one another. Love each other in the way that I have loved you. Walk together and whatever